Bonsoir et bienvenue dans Débat Afrique, l'émission qui explore les questions cruciales pour l'avenir de notre continent. Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer de l'actualité africaine. Les faits reprochés à la France par le Burkina Faso, selon vous, sont-ils si graves pour décider de la rupture des relations diplomatiques? Non, ce n'est pas le Burkina Faso seul qui reproche des faits graves à la France. La France tient en laisse 14 pays africains soumis à un esclavage inacceptable depuis les soi-disant indépendances. Et comme elle a toujours marché sur les couilles de ces 14 pays sans que personne n'agisse, humiliation, insultes, dénigrement, on tape au dos des chefs d'État âgés qui chez nous en Afrique sont des gens respectables. Tu vois à l'Élysée, on tient un vieux chef d'État qu'on tire comme un mouton sur une laisse. Ces humiliations suivies par 14 pays, il faudrait bien qu'un jour, quelqu'un dise que ça suffit, quitte à ce que la France se ressaisisse, remodèle son comportement, remodèle sa diplomatie, remodèle son langage guerrier, ordurier, insultant en permanence, pour rentrer dans le cercle des pays civilisés, maintenant des relations diplomatiques normales avec les autres pays. Ce n'est pas Ibrahim Traoré qui a coupé, c'est la France qui a coupé. Quand quelqu'un passe tout son temps, on va à Nairobi, on voit le Sahel, Burkina. À l'Assemblée nationale française, c'est Burkina. Au Parlement européen, c'est Burkina. Est-ce que le Burkina est une province de la France? La France même est en feu. Les gens meurent de faim. Des retraités sont sans logement. Des gens qui ont travaillé 30-40 ans, ils sont sans logement. Ils meurent de faim. Ça n'intéresse pas Christophe Gomar. Ce qui l'intéresse, c'est le Burkina. Et pourquoi le Burkina l'intéresse? Parce qu'il faut faire attention. Ces gens, quand on dit Burkina, ils ne voient pas le peuple burkinabé. Ils voient les richesses du sous-sol que les dirigeants comme Traoré les empêchent de prendre. Le peuple, ils s'en foutent. Quitte à cramer tout le peuple burkinabé, l'essentiel, c'est qu'ils prennent les richesses. Donc, d'injures en dénigrement. Comment un général comme Gomar peut mentir, réciter un chapelet de mensonges accusateurs contre un pays aussi digne, un des seuls pays africains qui lève la tête aujourd'hui avec respect, un général, tu dis tu es général. Mais un général, je me dis que c'est quelqu'un qui est bien formé sur tous les plans psychologiques, moral, philosophiques et tout. Qui l'a payé pour mentir comme ça? Quand il rentre chez lui, il se regarde dans le miroir, il est content. Quand il voit sa femme, ses enfants, il est content parce qu'il est en train de comploter pour anéantir des peuples entiers en Afrique pour la seule raison que ces peuples sont noirs. Ce Gomar, il est content? Alors, Gomar continue au Parlement européen, ce qu'il a raté pendant les opérations Barkhane, il était là, hein. C'était lui le chose. Comme son ambition, c'était d'installer les terroristes à Bamako, à Niamey et à Ouagadougou, il n'a pas réussi. Il se dit ce que je n'ai pas réussi par les armes, je vais le réussir par la calomnie, hein, à force de tordre le cou au mensonge, à force de dénigrer les Noirs. Mais il faudrait quand même que pour une fois en France, qu'il y ait des dirigeants qui parlent des Africains comme ils parlent des hommes. Ils ne peuvent pas parler de la même façon des Vietnamiens, des Chinois, même des Marocains. Ils ne peuvent pas. C'est les Noirs qui leur servent de choses chiffon pour se nettoyer la conscience. Moi, je crois que c'est la France qui a poussé le Burkina au-delà des normes diplomatiques. Parce que tu ne peux pas avoir des relations diplomatiques avec quelqu'un et tu envoies des assassins, des sicaires à tous les niveaux pour détruire ce pays. Le Burkina n'a jamais insulté la France. Traoré n'a jamais envoyé un général, un caporal ou un sergent pour parler mal de la France. Et pourtant, il y a beaucoup à dire sur la France. Il y a beaucoup à dire, mais aucun Africain ne le dit. Est-ce que l'Afrique appartient à Macron en particulier? Est-ce que, bon, on a appris que Léopold II était propriétaire privé du Congo. J'ai l'impression que depuis l'arrivée de Macron, l'Afrique de l'Ouest, même centrale, les 14 pays, sont devenus la propriété privée de Macron et il recrute des généraux assassins pour faire son travail, pour éliminer les Noirs, pour lui permettre d'exploiter les richesses de sa propriété privée. Mais Excellence, profitons de votre expérience d'ambassadeur. Vous avez fait les milieux diplomatiques. Quand on parle de rupture diplomatique avec un pays, qu'est-ce que cela implique concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire? Non. D'abord, l'ambassade, c'est quoi? L'ambassade est le pont entre deux pays qui communiquent, qui échangent. C'est-à-dire que c'est un signe d'amitié entre deux pays que de changer des ambassadeurs. Il y a des niveaux de choses, de représentation. Quelquefois, il y a des ambassades qui sont juste au niveau de chargé d'affaires. Mais quand la relation est approfondie, réelle, et d'intérêt mutuel entre les deux pays, on nomme un ambassadeur. Donc, il faut que quand l'ambassadeur arrive dans la présentation des lettres de créance, la première chose qu'un ambassadeur sort, c'est qu'il est là pour renforcer
les relations entre son pays et le pays où il a été accrédité, entre son président et le président du pays où il est accrédité. C'est ça le but de l'ambassade. Sinon, ça ne sert à rien. Maintenant, pardon? Oui, maintenant la rupture, qu'est-ce que ça implique? Mais quand tout cela est détruit, quand l'ambassadeur n'est pas là pour renforcer les relations entre les pays, quand il n'est pas là pour renforcer les relations entre son président et le président du pays hôte, ça sert à quoi de le garder? Il n'a qu'à retourner chez lui, il doit avoir beaucoup d'autres occupations. Parce qu'on ne peut pas être dans un pays, tu ne peux pas en tant qu'ambassadeur être dans un pays juste pour travailler à le détruire dans l'intérêt de ton pays d'origine. Ce n'est plus de l'ambassade. Le Burkina ferme son ambassade de France et réciproquement la France aussi ferme son ambassade. Oui, réciproquement normalement, mais on n'est pas obligé. Tu te rappelles, il y a des choses, les gens ont la mémoire courte. Les Français avaient chassé l'ambassadeur du Mali, on lui a donné à peine 24 heures. Pourquoi? Le péché, on l'a invité au Sénat, où il a dit tout le bien du monde de la coopération française dans la lutte contre les djihadistes, avec une petite pointe d'humour, bon, quand même, dites à nos braves soldats de fréquenter moins les bordels de Bamako. Le lendemain, on l'a chassé. On l'a chassé. Comme un malfrat. Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce que c'est des relations de pays à pays? Et pourtant, les soldats passaient plus de temps dans les bordels que dans la lutte contre les fameux djihadistes, qui n'étaient que leurs petits frères, leurs enfants chéris, qui faisaient le travail géostratégique auquel leur pays les destinait. Alors, quand on a chassé l'ambassadeur du Mali, personne n'a fait du bruit. L'ambassadeur, il se respecte, les Africains, ils se respectent. Ils ne se prennent pas pour des êtres supérieurs. Ah, on ne doit pas me toucher. Non, il est parti. Mais c'est après, plus d'un an après, quand l'ambassadeur français à Bamako se prenait pour Jules César et que les Maliens ont dit ça suffit, alors les gens se poumonaient à l'Assemblée nationale française. Non, si c'est comme ça, il faut chasser leur ambassadeur. On leur dit, mais malheureusement, l'ambassadeur était chassé depuis plus d'un an. Est-ce que tu comprends? Oui. Donc, quand ça ne va pas, ça ne va pas. On ne peut pas continuer à faire ça. Parce que la diplomatie, c'est quoi? C'est de passer son temps à faire des discours courtois. Non, on est des amis, on travaille dans les intérêts réciproques de nos pays, de nos peuples. Mais quand cette amitié n'est pas là, quand la simple sincérité n'est pas là, quand le simple respect n'est pas là, quand l'autre te prend pour moins qu'un... C'est-à-dire que considère que tu n'es pas un humain, que tes richesses, les richesses de ton pays, tu ne mérites pas de les avoir, et que parce que lui, il est en crise économique profonde chez lui, il peut envoyer ses militaires te tuer pour prendre tes biens. Même au Moyen-Âge, je crois que les premiers explorateurs qui venaient sur nos côtes, ils n'avaient pas l'intention d'anéantir les populations pour prendre leurs richesses. Luc, analysons les réactions de la France. Le pays dénonce une décision sans fondement. Paris, avec cette réaction, manque-t-il de clairvoyance ou le pays a sous-estimé la profondeur du divorce diplomatique? Non, elle manque de bonne foi, c'est tout. Elle manque tout simplement de bonne foi, de sincérité, de vérité. Parce que les faits sont là, nous les avons toujours dénoncés. À chaque fois, je pense que l'ambassadeur a fait un déballage complet. Ce qui se passe, quand il y a rupture de coopération, c'est que vous fermez votre ambassade. Et c'est ce que le Burkina a demandé. Je pense qu'ils ont 6 ou 7 jours pour fermer l'ambassade de France au Burkina Faso. Tout ceci parce que, en fait, j'ai dit au départ qu'en réalité, ces relations diplomatiques, ou toute forme de relation, visent fondamentalement à respecter le droit à la vie de chaque citoyen, le droit à l'épanouissement, le droit à défendre sa civilisation, sa culture. En tout cas, comment faire pour faire en sorte que l'espèce humaine puisse évoluer. Mais au-delà de ce que la France est en train de faire, où elle empêche, elle a de la condescendance, l'irrespect et tout ça, le drame, c'est qu'elle œuvre. Je parle de l'élite dirigeante française pour marquer la différence parce qu'on va en venir au deuxième volet qui concerne les relations humaines, etc., culturelles. L'élite dirigeante française œuvre pour en fait éliminer littéralement le droit à la vie, mais des pays d'Afrique. Et c'est ça le vrai problème. Et ce n'est même pas un acte intelligent parce qu'en fait, toutes les espèces du monde, en tout cas sur cette terre, se protègent et travaillent pour se protéger, pour se construire ensemble, pour évoluer. Mais s'il n'y a que l'espèce humaine qui est prisonnière de ses facultés dites évoluer et qui pense que le prochain doit être un ennemi. Et donc ces puissances-là qui ont fabriqué les armes rentrent littéralement dans un fond terrible. Mais c'est pour cela qu'en fait, on est un peu révolté quand nous voyons encore beaucoup de nos dirigeants en Afrique ramper sous ces gens-là. Alors qu'en fait, c'est eux qui ont tout mélangé, qui ont tout bouleversé et qui sont en train de créer un déséquilibre dans les relations, en tout cas dans la vie de l'espèce humaine. Alors cette évolution, prétendue évolution, en tout cas technologique, est-ce qu'elle permet aujourd'hui à l'humanité d'être plus heureuse? Est-ce que l'être humain est plus épanoui aujourd'hui en ce 21e siècle avec la science glorifiante du 19e siècle qu'avant cette science-là? C'est pour dire qu'en fait,
on a travesti en réalité la vocation de l'être humain à travers tout ce qui est en train de se passer, avec comme principe la domination, l'impérialisme, l'hégémonie et puis même l'assassinat pur et simple de l'être humain. Ça, c'est très grave. Je pense que les pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, sont en train de bien faire, de rappeler à ces puissances du Nord que l'être humain est à part entière à tout point de vue. Qu'il soit noir, blanc, rouge ou quoi que ce soit, il a droit à la vie. Tant que vous œuvrez pour l'empêcher de vivre, de s'exprimer et de contribuer à l'évolution de l'humanité, il va falloir qu'on vous remonte les bretelles. Et c'est peu dire que l'action que le Burkina Faso vient de mener, j'espère plutôt que la France, au-delà de ce discours politique qui est dans le déni permanent, va comprendre qu'il lui faut changer de logiciel. Oui, il a contribué énormément à la traite négrière, à la colonisation, au néocolonialisme, mais aujourd'hui, il va falloir qu'il change de logiciel en comprenant que toutes les... Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.